Les arts martiaux traditionnels constituent le caractère d'élite de la culture nationale. Ce précieux héritage culturel a été acquis avec beaucoup de peine par nos ancêtres, bien gardé et transmis à la postérité. Võ Việt Nam porte une beauté majestueuse, mythique et donne une force de vie intense dans le cœur du peuple vietnamien depuis des générations, à présent célèbre dans le monde entier, dans de nombreux pays d'Europe jusqu'au continent d'Afrique. Et la première femme maître qui a contribué à établir le pont culturel des arts martiaux vietnamiens, c'est Madame Ho Hoa Huế, maître suprême de l'école Tinh Võ Đạo, la femme d'or des arts martiaux vietnamiens. Marqué par l'affection de grand-père paternel, le premier maître qui lui a semé dans son cœur l'amour de l'art martial, et par la première infortune de sa vie, Madame Ho Hoa Huế en a tiré une philosophie pour se comporter dans la vie et en devenir une maître d'arts martiaux réputée. Championne technique des arts martiaux traditionnels vietnamiens pendant 4 années consécutives, de 1996 à 1999, elle a reçu de la Fédération française de karaté et d'arts martiaux le certificat de 5e dan. Elle est actuellement membre du comité exécutif de la Fédération des arts martiaux traditionnels du Vietnam, membre du comité de recherche et d'études d'arts martiaux vietnamiens appartenant au Centre de développement humain de l'UNESCO à Ho Chi Minh Ville. Nhìn củi già mà lòng nghe xót xa, thân chú kia chẳng khác chi là tôi. Une vie, un destin. Elle est née au pays du théâtre rénové de Tiên Giang dans le sud. Son père était partisan de la résistance contre l'occupation française, décédé au moment même où les coups de feu de résistance du sud résonnaient en 1946, quand elle avait à peine 2 ans. La famille se dispersait, elle suivait son père paternel qui retournait travailler au pays natal, le village An Khê, terre des maîtres d'arts martiaux de Tay Son Binh Dinh. Seulement jusqu'au jour où la paix s'est rétablie dans le pays réunifié en 1975, elle pouvait connaître l'identité de son père inconnu depuis 30 ans. Elle suivait la bonne conduite et la vie traditionnelle du pays des arts martiaux. Venait à Binh Dinh pour voir les femmes qui délaissent le fouet pour exercer la boxe. Chaque nuit, la petite Huế apprenait de son grand-père, le premier maître, les techniques primaires de la boxe libre du pays légendaire des arts martiaux de Tay Son. C'était à croire que leur vie s'écoulerait paisiblement aux terres des gens vaillants, le pays natal des armées de partisans en habits de coton et de drapeaux rouges. Mais, une fois de plus, les douleurs et l'infortune survenaient quand elle avait 10 ans, son grand-père mourait. À partir de ce jour, la petite Ho Hoa Huế n'avait plus de tendre enfance. Ses parents du pays des vents et des sables, avec soleil ardent et pluie torrentielle, emportés par le hasard vers les hauts plateaux Kontum, elle s'engageait comme employée, gardant les enfants de son patron pour avoir des repas aux dépendances à l'extérieur. Des jours vécus sans famille, errant dans l'ombre de la nuit de la vie. La petite Ho Hoa Huế voyait soudain sa propre image, élève en habit de coton marchant pieds nus du pays des arts martiaux de Tay Son. Son rêve tout simple de pouvoir suivre le chemin des arts martiaux, ainsi que l'infortune au début de sa vie, ont été partagés par Maître Pham Dong, un maître réputé du pays des arts martiaux Tay Son Binh Dinh, qui l'a prise comme fille adoptive et disciple, une vraie exception. Sous le toit de pauvres chaumières, les jours passaient, ces gens infortunés gagnaient leur vie en terre étrangère en s'entraidant.
Maître et élèves trouvaient ensemble de la joie dans la beauté raffinée de l'art martial national qui représentait un moyen pour eux de réduire leur triste sort à moitié. Avec l'aide du maître et hérité d'une éducation d'art martial depuis son enfance, elle se distinguait de son intelligence naturelle et sa réputation d'endurance des coups. Seulement après quelques années d'études intenses, elle s'est appliquée rapidement, possédant à fond et exerçant en bonne connaissance la technique de base de l'école des arts martiaux de Tayson. Il y a un vieil arbre d'abricot d'une fière beauté extraordinaire, dont le tronc et les branches s'élèvent en position de base forte et déterminée. Ces appels d'ordre solennels portent un caractère mystérieux. Ces gestes parfois légers et souples, parfois actifs et puissants de Lao Mai Quyên, Ngũ Hổ Xuất Sơn, avec la force fascinante de l'esprit respectueux de l'art martial populaire, faisaient profondément grandir l'amour et la capacité de la jeune fille ayant les arts martiaux dans le sang, Hồ Hoa Huệ. Boire de l'eau et penser à la source, manger le fruit et penser à celui qui en plante l'arbre, ainsi sont les principes de base à jurer pour les arts martiaux que les maîtres lui ont transmis. C'est pourquoi, depuis ces dernières années, elle retournait régulièrement aux sources, visitant le pays paternel, terre des ancêtres, rendant hommage au tombeau du maître en remerciement de la deuxième naissance qu'il lui a donnée. Plus de 40 ans ont passé, la couleur du temps a changé maintes fois, mais jamais il n'oublierait les images, les souvenirs chers de ses maîtres qui ont pris de la peine pour l'éduquer, lui apprendre à se comporter dans la vie et lui guider les pas vers le solide chemin de sa carrière actuelle d'arts martiaux. Successeurs de meilleures capacités qui ont pu suivre le maître pour rendre visite au pays des ancêtres, écouter et observer la vie discrète et simple des fils du peuple en habits de coton, portant le drapeau rouge, et revoir les objets de mémoire du maître supérieur soigneusement gardés, ses élèves disciples actuels l'aiment davantage et respectent encore plus les arts martiaux du pays, cet héritage inestimable que des générations de maîtres précédents se donnaient une grande peine pour acquérir et transmettre à la postérité. Qui t'amène à la ville Saitan pour que les luxes urbains te prennent en piège? Quand elle avait 14 ans, le hasard l'a amenée à s'installer au marché Khao Mui, Saigon. Pendant le parcours de gagner sa vie dans ce milieu chaotique de gens qui n'ont pas froid aux yeux, en pariant et en roulant les melons, la jeune fille Hồ Hoa Huệ ne s'est pas perdue. Au contraire, sa passion pour l'art martial devient encore plus ardente. Elle était prise en charge par le maître Hồ Văn Lan, alias Tu Thiện, maître suprême de l'école Bacha Tân Thanh, célèbre dans la région de Saigon, qui lui apprenait l'art martial. Depuis, en récompense de sa bonne foi et de sa capacité, en tant que son disciple, elle est autorisée à porter le nom Ho du maître. Le temps s'effaçait vite. L'école des arts martiaux de Bacha Tân Thanh, jadis si célèbre dans ce quartier du marché, à l'entrée du pont, n'existait plus